Vous écoutez Ubisport, une émission qui passionne des milliers des auditeurs par instant. Et cela nous motive de faire chaque jour du boulot. Nous commençons avec la République démocratique du Congo, avec notre équipe Shure, les Léopards, avec déjà cette joie immense après la qualification à la Coupe du Monde 2026 qui va devoir se dérouler aux États-Unis, Mexique, dont la RDC aura l'amabilité d'affronter les grandes nations comme le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Mais attention au regard de la fête qui s'est déroulée le dimanche 5 avril 2026 au stade plutôt devant le Palais de la Nation avec la présence des différentes autorités, plusieurs discours prononcés. De l'autre côté, sont des joueurs qui sombrent, à l'occurrence Cédric Bakambu avec son équipe des Real Betis. Bakambu qui se voit sous les couleurs de la sanction après déjà plusieurs jours passés en RDC. Alors selon les règles de la FIFA, un joueur après que son équipe l'ait prêté pour jouer pour la sélection, les joueurs doivent rejoindre son club 48 heures après. Bakambu qui a largement dépassé le délai prévu par la Fédération internationale de football association. Et Bakambu sous les couleurs des Real Betis se voit être sous l'heure de la sanction, comme a précisé Haro, le président de l'équipe de Real Betis, qui n'aimerait pas que ce joueur puisse avoir un comportement étrange suivant les règles de la discipline. Cédric Bakambu sera sanctionné. On attend encore quelles sont les sanctions qui seront proposées à l'encontre de l'international congolais. Cédric Bakambu, à ce qui concerne les jours passés en sélection congolaise, dépassant largement les délais prévus par la Fédération internationale du football. De l'autre côté, il s'agit de Charles Piquel qui a été gracieux par l'équipe des Espagnols Barcelone. Nous sommes en Liga espagnole. Charles Piquel qui a été quand même gracié et qui va devoir reprendre les entraînements avec l'équipe du Real B, plutôt de l'Espagnol Barcelone. Mais également, c'est des mêmes pour Aaron Wan Bissaka avec l'équipe de West Ham United. Il va devoir reprendre et donc il n'y a pas eu de sanctions à l'encontre de l'international congolais Arnold Van Bissaka et donc il a été gracié de même. Mais aussi pour ce joueur Chancel Mongulu Mbemba avec l'équipe de l'OSC de Lille. Ça c'est chance des part et d'autres. Est-ce qu'il sera sanctionné? Il sera gracié après sa qualification à la Coupe du Monde. On croise les doigts, attendons la décision de l'équipe de l'OSC de Lille. Des Bakambu à Chancel Mbemba, ça s'échante des part et d'autres, mais les Léopards U15 aussi se sont fait surprendre. Des part et d'autres, ça s'écrit 13 buts encaissés pour les Léopards U15 pour le championnat interscolaire. Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses. Les Léopards de la RDC U15 se sont vus être amoindris, surtout après la lourde défaite des Subites face à l'équipe du Maroc. L'équipe de Zimbabwe aussi qui a fait match nul en but partout. L'Ouganda aussi qui a puni la RDC Subite. Au total, 13 buts encaissés pour les Léopards de la RDC. Les gens se posent des questions. Voilà, du part et d'autre, quelles sont les erreurs qui ont été remarquées lors de cette prestation des Léopards de la République démocratique du Congo U15 lors des championnats scolaires. Attention au niveau de la défense, d'ailleurs, c'est crié, il y a eu beaucoup de couloirs laissés aux joueurs marocains qui sont organisés et ont quand même eu à bénéficier quand même des occasions laissées par l'équipe de la République démocratique du Congo et ils ont quand même tenu à écraser les Léopards sur la lourde victoire des 6 buts et ça qui a laissé assez que l'équipe générale de Léopards de la République démocratique du Congo de perdre face à cette équipe du Maroc 6 buts et donc ils vont devoir quitter la compétition avec 13 buts encaissés contre un seul marqué et ça bouleverse l'équipe entière de Léopards U15 à ce qui concerne les championnats interscolaires. Attention, les signalons parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que la RDC aura-t-elle encore une fois la chance d'y prendre part? On croise les doigts. Attendons voir la suite. Peut-être au niveau interne, il y aura une réorganisation en fait que le Léopard U15 puisse se préparer de nouveau et nous fournir des surprises pour les jours à venir. Les élections du président de la Fédération congolaise de football le 20 mai 2026. La Fédération congolaise de football connaîtra son nouveau président ce 20 mai, comme je l'ai bien dit, à l'issue des élections du comité exécutif dans la période de dépôt des candidatures qui a été ouverte depuis le 5 avril passé, qui a déjà mis en lumière plusieurs prétendants sérieux. Parmi eux, il y a déjà M. Véron Mosengo Omba, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football,
et Bosco Mwehu, président sortant de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Espérons déjà qu'à ces deux têtes, nous aurons l'une des têtes qui va devoir conduire la Fédération congolaise de football dans la bonne direction, surtout en préparation de la Coupe du Monde. Espérons que ça va très bien se passer pour le président à venir de la Fédération congolaise de football association, parce que de passage, j'ai les signale bien qu'aux côtés de la Ligue nationale de football première division qui nous ouvre déjà le chapitre, il y avait un match qui était prévu entre l'équipe de FC Tanganyika et Sanga Balende hier mardi 7 avril 2026. Mais attention, ces matchs se jouera aujourd'hui 8 avril 2026 à partir de 15h juste. Et donc c'est énième report à Bujimaï, les clubs de Bujimaï qui peut atterrir déjà à Kalemi vers 17h, donc tout est possible. Et espérons que le nouveau président aura aussi tendance à avoir la même mise sur le championnat national et prévoir à ce qui est plus de sérieux en ce qui concerne notre championnat national, parce que c'est le championnat national qui sombre du jour au lendemain et ça crée beaucoup de spéculations entre les fanatiques et les amoureux du football, surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et voilà, ça nous ouvre la brèche en ce qui concerne les Aigles qui prennent le pouvoir. Et voilà, en ce qui concerne l'équipe des FC Les Aigles du Congo, ça s'est joué maintenant dans les bureaux. Voilà, le groupe B qui est perturbé après que Maniema Union chante sa gloire des premières places. Attention, l'équipe de FC Aigle du Congo qui a gagné administrativement, parce que l'équipe de Aigle, après un match nul de 2 buts partout sur les torrents de Kindu face à l'équipe de FC Étoile d'Ikivu. La conséquence qui est en sortie de ce match est que les Samouraïs grimpent déjà à la première place avec 48 points devant l'équipe de Maniema Union 44 points. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il s'est passé des choses parce que sur torrent, l'équipe de l'Étoile d'Ikivu a quand même aligné un joueur non éligible pour le match. Et attention, ça a permis à ce que les règlements soient appliqués et que l'équipe des FC Aigle du Congo puisse gagner administrativement 3-0 sur forfait, parce que l'équipe de l'Étoile d'Ikivu a aligné un joueur non éligible pour le match face à l'équipe de FC Aigle du Congo. Et c'est là qui a surpris beaucoup des fanatiques, parce que ces erreurs administratives qui ne devraient pas quand même se répéter chaque jour pour chaque édition de la Ligue en foot. Et beaucoup se posent des questions, pourquoi toujours des erreurs pareilles? Mais espérons qu'il y aura quand même du changement avec les nouveaux comités de la Fédération congolaise de football qui prendront quand même du sérieux à ce qui concerne notre championnat des premières divisions. Attention, mais après cela, ça bouscule quand même le classement, parce qu'avec le classement en groupe B, signalons que l'équipe de FC Aigle du Congo, après cette victoire administrative, l'équipe de FC Aigle du Congo qui prend la première place avec 48 points, suivi de l'équipe de l'AS Maniema Union avec 44 points. En troisième position, l'AS Vita Club qui occupe la troisième place dans les groupes B des classements de la phase classique avec 41 points. En cinquième place, l'équipe de FC Céleste avec 40 points. En sixième place, l'équipe de l'AS Rangers avec 32 points. Septième place, l'AF Angers Vert avec 28 points. 8e place, les FC Étoile d'Ikivu avec 28 points. 9e place, l'équipe des New Jack avec 27 points. 10e place, l'équipe des FC Renaissance avec 24 points. 11e place, l'équipe de l'OC Renaissance avec 21 points. 12e place, l'équipe de FC MK avec 19 points. Et en 13e place, l'équipe de l'OC Bukavu Dawa avec 15 points. Et en 14e place, l'équipe de DSMP avec 9 points. Et ça clôture déjà les classements de la phase classique. De l'autre côté, je signale que pour le groupe A de la phase classique, déjà 4 équipes déjà qualifiées pour le playoff, notamment l'équipe des tout-puissants Mazembe, le FC Lupopo de Lubumbashi comme Mazembe, et les CS de Moscou toujours de Lubumbashi, et l'équipe de l'AS Simba de Kolwezi sont les 4 équipes déjà qualifiées pour le playoff 2025-2026. Ça concerne la Ligue 1 de l'île Kokash. Mais attention, 4 équipes aussi rejoindront déjà les 4 déjà qualifiés en ce qui concerne la Lina Foot première division en République démocratique du Congo. Et ce qui est bien fait